Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Écoutez, quand ces deux hommes ont parlé, les disciples ont compris qu'il leur restait une seule chose. Dieu attendait d'eux qu'ils fassent une seule chose. Qu'ils s'appliquent à faire ce qu'il a recommandé. Écoutez, on va nous donner leur nom après nous avoir dit tous. Nous sommes ici tous leaders dans nos grades et rangs respectifs. Mais écoutez, c'est l'implication individuelle de chacun d'entre nous qui va permettre qu'éclore dans nos vies, que soit déclenché sur nous exactement ce que Dieu a prononcé. C'est l'implication de chacun d'entre nous qui fera en sorte que tout le leadership en bénéficie et que tout le peuple en bénéficie. C'est l'implication de chacun d'entre nous. Maintenant, je voudrais que nous lisions Actes chapitre 26, le verset 19. Ça fait partie des textes que j'ai demandé de lire tout à l'heure, en fait, que j'ai donné tout à l'heure. Regardez le verset 19 de Actes 26. Acte 26, à son verset 19, je dis au nom du Seigneur. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus les a dit que dans peu de jours, en les disant dans peu de jours, Jésus les a demandé d'attendre la promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je voudrais soumettre à l'attention de quelqu'un que chaque discours de l'Éternel porte la vision céleste. Chaque fois que Dieu a ouvert sa bouche dans votre vie, sur votre personne, il vous a donné un morceau de la vision céleste. Si vous mettez ensemble tous les discours de Dieu à vous adresser, je vous assure, il vous sera extrêmement facile de former un tout. Parce que la vision céleste est un tout. Je voudrais nous encourager à prendre très au sérieux chaque parole que Dieu nous envoie, parce qu'à l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a un morceau de la vision céleste. Je voudrais nous encourager. Frère, écoutez, Dieu nous envoie des foules de paroles de différentes manières. Mais parce que nous ne les gardons pratiquement jamais. Vous savez, un jour, j'étais invité dans le ministère quelque part. J'ai parlé comme je parle là, sans crier bien sûr. J'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, pour les malades et tout ça là, j'ai demandé aux gens de vérifier leur corps. Quand on a terminé, on est parti. Il y a une soeur qui me connaît depuis. Elle s'est mise à rire. Elle dit que toi, tu n'as pas changé. La même façon de parler, sans crier. Frère, écoutez, l'onction, ce n'est pas le ton de la voix qui le fait. Yes. Ce qui fait l'onction, c'est ce que tu tiens de Dieu. Ce qui fait l'onction, c'est ce que tu as gardé de tous les discours que Dieu t'a envoyés.
Parce qu'à l'intérieur de ces différents discours, tu as une visibilité claire de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de toi et de ce que Dieu te demande. Quand j'ai fini de prier doucement, si tu ne crois pas, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Hello? Frère, écoutez. L'onction supérieure est dans la vision céleste. Et les discours de Dieu convoient la vision céleste. Bon, chacun de nous devrait faire l'effort de ne jamais manquer un seul mot sorti de la bouche de Dieu. Nous devons mettre toutes ces paroles ensemble pour former un tout. Plus nous les réunissons, plus nous les rassemblons, plus claire est la vision que nous avons. Pourquoi est-ce que j'enseigne? Parce que Dieu m'a dit un certain nombre de choses. Vous savez, un jour Dieu m'a demandé, dis de toi à moi, ça c'était en 97. Qui es-tu pour moi? À l'époque, tout le monde m'appelait évangéliste. Et la réponse n'est pas difficile, n'est-ce pas? Je lui ai dit évangéliste. Vous savez quoi? Dieu a aimé. C'est depuis ce jour que j'ai su comment Dieu me voit. C'est également depuis ce jour que ma vie et mes états de service ont pris toute une autre orientation. Si tu réussis à consolider, j'ai tout un cahier qui ne prend rien d'autre. Là-dedans, je n'écris rien d'autre. Que ceux qui rentrent dans la consolidation de la vision céleste. C'est un cahier où je ne mets pas mes pensées. Je ne mets pas mes réflexions. Il porte uniquement les choses que Dieu me dit concernant ce qu'il veut comme service de ma part. Et plus je les écris, plus l'image devient claire. Frère, écoutez, pour moi l'Église, c'est beaucoup plus que ce que nous faisons. Parce que ce que Dieu m'a montré de l'Église, c'est un multicomplexe, un multicentre de formation, où il y a la possibilité de faire culte, la possibilité d'adorer, la possibilité de louer, la possibilité d'apprendre les métiers. Et la possibilité de poser des actes qui feraient en sorte que l'Église compte pour la nation. La majorité d'entre nous, on est rentré dans le cache-cache qu'on fait dans les cultes de l'Église. À tel point que dès qu'il y a un défi sur la vie de la nation, nous on se rétracte. Parce qu'on pense que ça nous concerne. Non, frère, je suis arrivé à un niveau de ma marche où, là où vous m'écoutez, je suis en train de travailler à bâtir les prochains politiciens du Cameroun. Amen. Si ailleurs l'Église a les partis politiques chrétiens, pourquoi pas dans notre contexte? Yes. Frère, écoutez, je vous parle des choses que Dieu m'a dites. Dieu m'a dit clairement, les hautes fonctions, il ne les a jamais prévues pour les païens. Et regardez nos pays, pratiquement partout, c'est saturé de païens. Ah oui, c'est joli, ils sont aussi chrétiens, parce qu'ils vont à l'église. Oui, ce sont eux les anciens dans nos églises. Ce sont eux qui font les dons dans nos églises. Et à cause de leurs dons, ils ont des postes où ils peuvent influencer le culte rendu à Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à mesurer ce que ça fait. Et alors nous sommes en train de parler l'essentiel des décisions qui vous affectent et qui m'affectent sont prises par des hommes qui n'ont aucune crainte, aucune considération pour Dieu. Ceux qui portent la vraie connaissance, la vraie crainte de Dieu,
ne veulent pas qu'on les prononce. Frère, je voudrais t'encourager à prendre très au sérieux chaque petite parole que Dieu t'envoie. Même si à tes propres yeux et aux yeux des autres, elle ne veut rien dire. Prends-la très au sérieux. Plus tu vas les collectionner, plus il te sera facile de voir clair dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu attend de toi. Vous savez, c'est une bonne chose de prier pour que Dieu vous montre ce qu'il voudrait que vous fassiez. C'est une bonne chose. Ça n'a rien de mauvais. Mais si vous restez à faire cette prière toute votre vie, il y a de très fortes chances qu'on vous enterre sans que vous n'ayez jamais su ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul va dire à Agrippa, je n'ai point été rebelle, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Si vous lisez le récit à partir du verset 9, vous allez trouver une foule de petites paroles à l'intérieur que Dieu a adressées à Paul le jour où il est tombé de son cheval. Si vous regardez toute la vie de Paul, il n'a fait rien d'autre qu'accomplir chacune de ces paroles les unes après les autres. Et si vous cherchez les hommes onctionnés dans cette vie de la foi, Paul était parmi les hommes qui ont plus porté que les autres. La majorité d'entre nous ne portons pas grand-chose parce que les discours de Dieu ne veulent pas dire beaucoup de choses pour nous. L'une de mes missions pendant ces jours, c'est nous encourager à veiller au départ, à nous encourager à noter les moindres petites choses du moment où elles viennent de la bouche de Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. Chaque parole de Dieu est utile à quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je voudrais que nous puissions faire une autre chose. C'est rendre sûr à notre niveau tout ce que Dieu dit. Est-ce que tu peux rendre sûr à ton niveau tout ce que Dieu dit? Les apôtres se sont mobilisés, déplacés de là où Jésus a été enlevé et ils sont allés dans la chambre dite haute pour rendre sûr ce que Jésus les a dit avant de partir. Si vous prenez la peine à chaque fois qu'une parole de Dieu arrive jusqu'à vous, de la rendre sûre, vous facilitez le déversement de l'onction supérieure sur votre vie. Je peux continuer. L'autre chose que vous et moi devons faire, c'est de se rassurer nous-mêmes pour l'avoir écouté, de faire réussir ce qu'il a dit. Hello. Est-ce que quelqu'un m'entend? Luc chapitre 2. Nous lisons le premier verset du chapitre 1 et nous revenons au chapitre 2. Écoutez un peu ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Hello! Quand vous prenez la peine de tout consolider, vous facilitez à votre endroit l'entrée dans le service de l'Éternel. Ils sont devenus ministres de la parole. Pourquoi? Ils ont été là dès le commencement et ont pris la peine de consolider. Verset 3. Mais il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes,
sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit de manière suivie. De te les exposer par écrit de manière suivie. De te les exposer par écrit de manière Suivie. Depuis que tu es né de nouveau, Dieu t'a déjà dit combien de choses? De manière suivie, tu as gardé combien? Hello. Non, ne vous cassez pas, on est à la préparation. On va rectifier le tir. Verset 4. Je termine avec le verset 3. De manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses, la certitude des enseignements que tu as reçus. En d'autres termes, Théophile avait consolidé tous les enseignements qu'il a reçus. Quand la lettre de Luc va parvenir à Théophile, Théophile va prendre le temps et la peine de revérifier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour avoir l'exactitude, pour être sûr que ce qu'il a entendu avant et ce qu'on lui présente, il n'y a pas conflit. Ça marche? Amen. Chapitre 2. Je peux nous montrer un certain nombre d'autres choses là-bas. Je suis en train de parler de la consolidation. Prenez la peine de garder tout ce que Dieu dit. C'est à l'intérieur qu'il y a l'onction supérieure. Prenez la peine de garder tout ce que Dieu vous a dit. Parce qu'en le faisant, vous montrez à Dieu votre fidélité. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dieu se sert toujours des hommes fidèles. Si tu as été fidèle dans peu de choses, tu donnes à Dieu l'opportunité de te confier de plus grandes. Si Dieu te voit fidèle à consolider les choses, Dieu te verra fidèle à porter sa parole pour bénir la vie des autres. Regardons, le chapitre 2 porte sur la naissance de Jésus. Ensuite, sur la naissance de Jean-Baptiste. Ensuite, sur la présentation de Jésus au temple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous commencez à partir du verset 8, la Bible va nous dire quelque chose un peu comme ceci. Il y avait dans cette même contrée, des bergers qui paissaient dans les champs. Qui paissaient dans les champs. Non, qui passait. Qui passaient dans les champs, les veilles, de la nuit pour garder leur troupeau. Écoutez la suite. Et voici un ange du Seigneur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux, très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes. » Je voudrais faire un petit parallèle à ce niveau-ci.
D'accord? Apocalypse chapitre 12. Il y a une guerre au ciel. Satan et le tiers des anges qui ont décidé de le suivre ont été battus. Et la suite de la lecture ou alors de ce passage dit qu'ils ont été précipités sur la terre. Et là, voici le discours qui les accompagne. Père dans le ciel, Père dans le ciel, Malheur à la terre. et aux habitants du ciel. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable est arrivé chez vous, animé d'une grande colère. Écoutez, quand Jésus va naître, les mêmes anges qui ont annoncé le malheur à la terre vont changer de discours. Et ça n'a pas commencé là. L'ange va rendre visite à Marie. Marie va écouter l'ange. Et Marie va demander, comment serait-ce possible? De mémoire, d'après ma culture, ce n'est pas des choses qui se font. Le jour où Marie se déplace pour aller rencontrer Élisabeth, Élisabeth dira à Marie, celle qui a cru est heureuse. Comment est-ce que Marie matérialise sa croyance? En collectionnant les paroles que Dieu lui a. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment est-ce que Marie matérialise sa croyance? En collectionnant les paroles. Tout ce que l'ange a dit, Marie a collectionné et elle a gardé. C'était une première consolidation. Quand Marie va rendre visite à Élisabeth, dans l'échange entre Marie et Élisabeth, Marie va encore collectionner. Parce que Élisabeth ayant entendu la salutation de Marie, l'onction supérieure. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'onction supérieure a envahi Élisabeth et automatiquement, elle est devenue prophétesse. Tu ne peux pas porter l'onction supérieure. Les gens entrent en contact avec ta vie et rien ne change. Quand cet épisode est passé, Jean-Baptiste est né 3 mois après Jésus naît. Et on a amené le petit Jésus au temple. Quand Siméon prend le petit bonhomme entre ses mains, l'esprit de prophétie se saisit de Siméon et il va faire un certain nombre de déclarations sur la vie du petit Jésus. Et la Bible va nous dire, verset 19, que Marie, sa mère, gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est la troisième, au moins la troisième phase de consolidation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sont allés au temple pour aller adorer. Il a 12 ans. Ils sont rentrés, lui il est resté. Il le retrouve 3 jours après. Et l'échange entre le petit Jésus et ses parents donne à Marie l'opportunité d'avoir un certain nombre d'autres éléments à collectionner. Au fur et à mesure qu'elle collectionne, la vision céleste devient de plus en plus claire et l'onction supérieure augmente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère et sœurs, là où nous sommes en train de parler, je voudrais que chacun d'entre nous sache, vous ne pouvez pas expérimenter de Dieu un certain nombre de choses quand vous avez l'attitude de je m'en fous avec ces paroles. Nous, on a grandi dans l'église où tous les frères venaient à l'église avec de quoi prendre des notes. Aujourd'hui, nous vivons dans l'église où tout le monde est smart. Où il faut avoir beaucoup de chance pour voir un frère ou une soeur avec une Bible imprimée. Vous savez, prendre le temps d'écrire a beaucoup de valeur. S'il vous plaît, frère,
consolider l'onction. Si chaque parole de Dieu est capable de déclencher cette histoire que vous et moi cherchons, prenons la peine de les accumuler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prenons la peine de les accumuler. Et plus nous allons les accumuler, plus il nous sera donné de nous rendre compte de ce qui nous arrive dépasse l'entendement. J'ai lu le verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Frère, écoutez, mon discours cet après-midi a été très simple. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu porte ou alors comprend la vision céleste. L'onction supérieure répond à la vision céleste. Si un homme, une femme veut être un homme, une femme onctionnée, frère, écoutez, vous et moi n'avons pas besoin de courir après les gens. Nous avons simplement besoin d'être suffisamment attentifs pour entendre tout ce que Dieu dit et les collectionner. Parce que chacune de ces paroles nous convoie, nous apporte un morceau de la vision dont nous avons besoin. Et au fur et à mesure que nous allons les consolider, nous allons les mettre ensemble, nous allons les garder au fur et à mesure. À un moment donné, nous allons avoir une plus grande visibilité parce que chaque petit morceau est arrivé pour former le tout qu'il nous fallait. Et au fur et à mesure que nous allons le faire, nous devons nous assurer à notre niveau de rendre sûr tout ce que Dieu dit. Enfin, nous devons nous assurer, après l'avoir écouté, que ce qu'il a mis à notre disposition réussisse. Si vous et moi sommes capables de le faire, permettez que je nous dise, vous et moi n'allons pas chercher l'onction supérieure. Elle nous sera trouvée. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.